top première. Merci. Charmeur sans être superficiel, lucide sans être désabusé, courtois sans être flagorneur, curieux sans être indiscret, populaire sans jamais être vulgaire, coquet même mais pas à la façon des animateurs d'aujourd'hui, Jacques Chancel est tout cela et surtout un boulimique des autres en général et de littérature en particulier. Un éclectisme que l'on retrouve au fil des pages de son journal intitulé « N'oublie pas de vivre ». Dans les moments cruels de l'Indochine, c'était la guerre. J'ai été frappé, été blessé. Et lorsque je suis rentré, mon père a eu une grande discussion avec moi. Il m'a dit, écoute, moi aussi j'ai eu mes moments de cruauté. Et à partir de cette seconde, puisque pour toi comme pour moi, tout va mieux, je vais te demander une seule chose. Tu le prends comme un slogan, une manière de vivre, une devise. N'oublie pas de vivre. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais économisé. Mon père a été un guide, a été même un gardien. Ça a été un accompagnateur de toute mon enfance. Ma mère, je l'ai aimée follement. Mais je dirais presque d'une certaine manière qu'elle m'a trop aimé. J'étais le plus beau, le plus grand, le meilleur, le plus cultivé, le plus dynamique. J'étais tout. Et ça finissait par agacer tous mes copains. Parce qu'elle leur disait à eux. Et moi, j'en pouvais plus de tout ça. Et c'est peut-être un peu pour cela qu'à 17 ans, celui qui s'appelle encore Joseph Cramp falsifie sa date de naissance et se vieillit de 3 ans pour partir en Indochine à la rencontre du vaste monde. Ce sont les livres qui m'ont porté ailleurs. Cette envie d'aller reconnaître vraiment les grands chemins qui n'étaient pas les miens. Vous savez, j'étais à 150 km de la mer. Et jusqu'à 17 ans, je n'avais pas vu la mer. J'étais dans mes montagnes. J'avais envie, non pas de partir, j'avais envie d'aller quelque part. Et c'est donc à Saïgon qu'il va rencontrer son destin et prendre le nom de Jacques Chancel. J'avais commencé une émission qui était une grande émission de divertissement qui s'appelait Paris-Saïgon, en direct de l'hôtel Majestic, sur la grande rue Catina. Après, je suis rentré un tout petit peu en France. Je suis revenu là comme vraiment envoyé spécial de la radiodiffusion française. Vous savez, les correspondants de guerre étaient tous attachés à une arme. L'Artegui, par exemple, c'était les parachutistes. Lucien Baudard, je crois me rappeler, c'était l'infanterie. Moi, c'était la Légion étrangère. Donc, nous avons vécu vraiment cette guerre sans armes, puisque nous étions journalistes, mais quand même sur le terrain. Et c'est une sacrée expérience. Parce que c'est à ces moments-là qu'on reconnaît les vrais. Les vrais, les lâches, les purs, enfin, tous. Il y a beaucoup qui ont été tués, beaucoup. Par exemple, lorsqu'on parle avec Délice de la baie d'Allon, moi je la vois, cette baie, comme un cimetière, parce que 7 de mes meilleurs copains y sont enterrés. Vous savez, moi j'ai évité le pire, parce que lorsque nous sommes arrivés, bon, j'ai été pris dans les mailles de ceux qui étaient déjà là. Donc les premiers temps, les 3 premiers mois, c'était l'alcool, alors que moi je ne bois pas d'alcool. Mais avant le petit café du matin, je prenais 3 perroquets. Heureusement, j'avais un copain qui était médecin et qui a arrêté très vite. Et puis également, on m'avait entraîné dans les fumeries d'opium, où je trouvais d'abord le décor très beau, les filles très belles, les pipes superbes, l'endroit où on se couchait tout à fait exceptionnel. Je trouvais tout magnifique. Et puis en plus, c'était une ambiance très particulière où l'on se croit plus intelligent que d'ordinaire. Donc c'était bien. Heureusement, le même copain, médecin, a arrêté les frères en me disant « ne joue pas les frimeurs ». En effet, j'étais en train de frimer. À son retour à Paris 8 ans plus tard, Jacques Chancel fait une incursion dans la presse écrite avant de lancer en 1968 son inoubliable Radioscopie. Je crois que d'une certaine manière, j'avais été inventé pour la radio et que la radio qui m'avait perdu a su me retrouver. Et le premier invité de Radioscopie, c'était Roger Vanille. Le deuxième, c'était Romain Gary. Et le troisième, Georges-Louis Borges. Radioscopie, Jacques Chancel. Romain Gary m'avait dit « Ne te trompe pas, ton émission durera 2 mois, pas plus. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Parce qu'il n'y a pas plus de 50 personnes intéressantes en France. Il y en aura en réalité 6826 et l'émission durera près de 20 ans. Il y a un moment où même, pardon de le dire comme ça, mais ça s'est passé de la même manière pour Apostrophe, hein, où les gens insistaient, intriguaient pour venir, quoi. Et là, c'était la suprême réussite. Et sur Antenne 2, que Jacques Chancel avait contribué à créer, il y aura le Grand Échiquier, unique rendez-vous mêlant danse, musique classique et variété à 1 heure de grande écoute, ce qui ne l'empêchera pas de quitter l'écran et le micro pour un poste de direction à France 3. Je me rappelle, dans la même matinée, j'ai abandonné Radioscopie, le Grand Échiquier
Figure, qui était une émission hebdomadaire que je faisais sur France 2, Écran Total, que je faisais le matin encore sur France Inter. Moi, j'ai pas de nostalgie. Je passe d'un point à un autre. Je n'oublie pas, attention, je n'oublie jamais. Mais je me dis pas, mais comment? Comme les gens qui disent de mon temps. Lorsqu'on dit de mon temps, déjà, j'ai envie de changer de conversation. Je me dis, le type est fini, quoi. Il est fini, le mec. Le passé, le futur. Mais pourquoi ne pas s'occuper du présent? Le présent, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui vous prend les tripes, c'est quelque chose que l'on vit. Moi, c'est la seconde qui me permet de vivre. Et c'est sans doute là le secret du savoir-vivre de Jacques Chancel, qui est chez lui tout autant un art de la politesse qu'un commandement qu'il semble avoir suivi à la lettre.